quand on dit un compagnon, cela, il a une signification très très forte. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal dans le Coran al-Karim, le seul passage où il parlait de ce terme de compagnon, de sahaba, il parlait au sens de l'épouse. Wa sahibatihi wa bani. C'est quoi sahiba ici au sens coranique? C'est l'épouse. Sahibatihi. Pourquoi l'épouse? On l'a nommé sahiba parce que c'est quelqu'un qui nous accompagne au quotidien. Et c'est quelqu'un avec lequel on fusionne. Quelqu'un avec qui on partage tous les instants, tous les moments. Et quelqu'un avec qui on a pris cette aventure de la vie et avec qui on va partager cette vie avec ses joies, avec sa tristesse, avec ses aléas. Donc vous imaginez la portée de sohba, c'est très important. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a insisté sur ces gens-là qui sont autour de lui, walladhina ma'ah, ceux qui sont avec lui, ceux qui l'accompagnent, qui l'entourent. C'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, même il a parlé de le Coran, il a dit yuqalu li sahib al-Quran. Il a parlé aussi qu'il y a un compagnon dans le Coran al-Karim. Pour nous dire aussi que le rapport avec le Coran al-Karim doit être à la hauteur d'un accompagnement au quotidien, point qu'on néglige jamais cette parole et que cette parole est présente dans notre esprit, notre conscience, chaque moment et chaque instant. Et jamais on se quitte. Et quand on dit mon copain, c'est au sens que celui qui est là, à vos côtés, qui vous épaule et qui est tout le temps pour vous. Donc ça c'est très important pour que nous puissions nous arrêter sur le terme de as-sohba et qu'est-ce qu'il signifierait ou qu'est-ce qu'il engagerait, bien entendu. Et Allah Azza wa Jal, toujours quand il parlait de son prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, et la réussite de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il a réussi sa mission? Parce que Allah Azza wa Jal lui a donné une grande responsabilité. Quand on le regarde dès le début, quand il a reçu la révélation, on se dit que c'est impossible. Pratiquement, c'est très difficile qu'un homme tout seul peut réussir cette mission et de transmettre le message. C'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, depuis le début de la révélation, il s'est entouré de quelques personnes. Déjà, premièrement, on a une première école qui va se constituer. Et c'est cette école qui est Dar al-Arqam. Ça va être le début, le commencement. La première cellule qui va commencer, c'est le prophète va être entouré. Et est-ce que vous imaginez que l'Arqam qui va recevoir le prophète il va l'accueillir dans cette petite maison en toute discrétion? Pourquoi? Parce qu'à la Mecque c'était impossible dans le contexte mécois, il était très hostile au message de l'islam. Et vous imaginez, donc on faisait les choses de façon discrète et de façon un peu plus subtile. Et le prophète on voit que l'initiative qu'un jeune qui a même pas l'âge de 16 ans, 17 ans, 16 ans, qui va prendre l'initiative de accueillir le prophète dans sa petite maison, dans l'Arqam. Il va leur dire, c'est ici que vous allez, je vais vous recevoir, vous accueillir. Et puis, les premiers qui vont, et de plus en plus de jeunes qui vont se mettre à côté du prophète et le soutenir. Et ces jeunes, leur priorité au départ, c'était quoi? C'était l'éducation et l'enseignement. Et Allah Azza wa Jalla a résumé qu'est-ce qu'il faisait le prophète dans cette maison de l'Arqam. Il est en train de construire l'humain. Donc on a besoin de ces mêmes jeunes qui vont être plus tard, qui vont porter le flambeau et qui vont être la vitrine de l'islam. Et c'était des jeunes qui ont été éduqués dès leur jeune âge
sur ces enseignements de l'islam. Et c'était quoi le programme éducatif? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dispensait le prophète alayhi salam à cette jeunesse? Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit clairement dans le Coran al-Karim, qu'est-ce qu'il faisait le prophète alayhi salam? Yu'allimuhum al-kitab, il leur enseigne le livre, wal-hikmah, il leur enseigne surtout le livre et la sagesse. C'est-à-dire il leur enseigne le sens de ça. Pourquoi ils avaient besoin plus de sagesse? Parce que le contexte mécois était un contexte très hostile à l'islam, et il pourrait certains être tentés parfois de se défendre et parfois d'agir de façon pas très appropriée. Et le prophète il était là pour leur donner le sens de sagesse, et aussi il essaie un peu de les former, et surtout de leur inculquer les valeurs spirituelles au départ. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla il dit, tout au début il dit Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salah. C'est-à-dire kuffu aydiyakum, donc il ne faut pas répondre par le mal, même si l'hostilité il est à son extrême à la Mecque. Il a dit kuffu, Allah Ta'ala dit kuffu aydiyakum, c'est-à-dire il faut cesser de répondre au mal. Et qu'est-ce qu'il faisait? Wa aqimus salah, c'est-à-dire il devrait s'éduquer par la voie de la prière, et le Coran c'était leur programme d'éducation, parce que le Coran descend et le Coran les aide bien entendu et c'était cette période là en toute discrétion jusqu'au moment où Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner bien entendu que le message puisse se répandre déjà parmi les proches, et puis après quand le message va se répandre sur l'humanité tout entière. Donc, vous imaginez que le prophète alayhi salatu salam, pourquoi beaucoup de jeunes l'ont suivi? Parce que tout simplement, premièrement, parce que plus on est jeune, plus on est attentif et plus on n'a pas encore des traditions ancestrales très ancrées. C'est très difficile de changer quelqu'un après les cinquantaines, après les soixantaines. C'est difficile parce qu'on a déjà reçu une éducation et qu'on est arrivé au bout de notre éducation, de bonne maturité. Par contre, ces jeunes-là, ils avaient besoin d'un nouveau message, et ils avaient besoin également d'un soutien. C'est pour ça qu'on a vu beaucoup de jeunes qui sont autour du prophète alayhi salatu salam, et en l'occurrence beaucoup de jeunes qui vont jouer un rôle très important par la suite. Peut-être je vais citer quelques-uns, par exemple de Moussa ibn Umayr, c'est très important de voir ces jeunes. Ali ibn Abi Talib dans son très jeune âge, comment il va être aussi un élément très très important positif. Zayd ibn Thabit, tous ces jeunes-là, Abdullah ibn Abbas, ces jeunes, Inch'Allah, plus tard, qui vont jouer un rôle très 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 important. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. شمس أزمان